Vous avez fini de faire le semis, la pré-germination sur planche et vous avez obtenu ce résultat. Et vous vous posez la question de savoir quelle est l'étape suivante. Découvrons-la ensemble dans cette vidéo. Donc, comme je le disais dans l'introduction, vous avez fini, vous avez acheté les graines de Campeche, vous avez fait le test de pré-germination, vous avez effectué la pré-germination sur planche et vous avez obtenu ce résultat. Vous vous posez la question de savoir quelle est l'étape suivante. Découvrons-la ensemble dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis M. Yassi Mohamed Ocho, je suis ingénieur agronome forestier, je suis architecte paysagiste et je suis le PDG de Landscaping and Forestry in Benin. Une entreprise béninoise spécialisée dans le domaine de l'agriculture, la production agricole et florale, l'aménagement paysager et l'architecture, la foresterie et l'environnement. Nous sommes aussi spécialisés dans les conseils, les études et formations. Dans cette vidéo, je serai accompagné de 3 de mes collaborateurs, 2 en production végétale et un spécialiste de la foresterie. Ils vont vous montrer comment est-ce qu'on perfore les sachets quand vous n'avez pas de sachets pré-perforés, comment est-ce qu'on fait le remplissage des sachets et pour finir, pourquoi on remplit le sachet de cette manière et également comment composer le substrat. Pour ceux qui nous découvrent, abonnez-vous, activez les cloches de notification, partagez cette vidéo si ça va vous apporter de la valeur et je voudrais que vous restiez avec moi jusqu'à la fin. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Donc, je vais laisser le technicien parler en premier. Bonsoir Théodore. Oui, bonsoir. On va essayer de ce côté. Comment tu vas? Ça va. Présente-toi. Moi, je suis ici, c'est Soussou Ebolo à Théodore, technicien agronome spécialisé en foresterie. D'accord. Quelle opération tu es en train de réaliser? Perforation des sachets. Ok. Et pourquoi tu perfores les sachets? Quel est son rôle? Quel est son avantage ou bien quelle est son importance, je vais dire? Son importance, c'est pour laisser passer l'eau, pour ne pas stabiliser l'eau sur les sachets, aux surfaces des sachets. D'accord, donc ça permet d'éviter la stagnation et de rendre, vu qu'on a déjà un substrat drainant, il va vous dire comment il a fait le substrat tout à l'heure, vu qu'on a déjà un substrat drainant, il faut que le contenant puisse laisser passer l'eau pour qu'il n'y ait pas stagnation. Parce que si les racines stagnent dans l'eau, il y aura asphyxie de la plante. Donc c'est un peu ça. On est toujours avec le technicien Théodore. Il va nous dire comment il a composé le substrat. Regardons d'abord comment il opère la perforation. Vous avez 2 possibilités pour les contenants. Vous pouvez directement acheter des sachets qui sont déjà pré-perforés. Mais chez nous, ici, les réalités béninoises, c'est très difficile où vous avez les sachets pré-perforés extrêmement chers. Mais c'est très rare sur le marché, il n'y a que quelques fournisseurs. Nous-mêmes, là, on en vendait à un moment donné, mais la marge qu'on se fait là-dessus ne nous permettait plus de fournir ça à notre clientèle. Donc, on ne peut pas faire les affaires à pète. Donc, sur le marché, c'est des sachets qui ne sont pas pré-perforés. C'est vous-même, vous allez perforer ça et bien perforer pour permettre à vos plantes de ne pas être asphyxiées. C'est monsieur Théodore. Dis-nous comment tu as composé le substrat. Pour composer le substrat, il faut du sable et des fientes. Des fientes qu'on ramasse au niveau des poulaillers. Il faut des fientes et du sable. Après ça, la composition, c'est juste le mélange du fiente avec le sable. Ça se mélange. Comment ça se mélange? Ça se mélange. On prend ces 4 kg de fiente pour se mélanger à 4 à 5 bourrettes. C'est 4 à 5 bourrettes qui mélangent 50 kg de fiente. Après ça, on passe aux empotages. Après l'empotage, traitement. On fait traitement. Après traitement, les semis. Donc, si vous comprenez bien ce qu'il vient de dire, c'est que il faut mélanger 4 brouettes, 4 mesures, 4 brouettes. Donc, c'est à vous de voir quel est le poids d'une brouette. Donc, vous prenez 4 brouettes de terre ou bien de sable que vous mélangez avec 50 kg de fiente. Si vous n'avez pas cette possibilité, vous prenez
7 mesures de terreau, 3 mesures de fiente de volaille, 1 mesure de cendre, 1 mesure de copeaux de bois. Ça vous permet d'avoir toujours un substrat bien drainant. Donc après ça, ici vous voyez l'opération d'empotage. Donc le fait d'ouvrir le sachet et de mettre le substrat déjà composé dedans et de tasser. Donc on va voir l'opération. Ici c'est monsieur Tossou Michel qui est en train d'empoter. Donc vous avez vu, il ne doit pas remplir le sachet totalement. Lui, c'est pas un technicien, donc il ne peut pas vous donner les informations techniques. Donc vous avez vu tout à l'heure l'opération d'empotage. Là, je vous montre, après avoir empoté, le résultat que ça donne. Vous avez vu, voici le résultat que ça donne. Donc, après avoir empoté là, il ne faut pas remplir pour permettre au contenant de garder l'eau, parce que si vous remplissez totalement, quand vous allez arroser là, ça ne gardera ni l'eau ni le traitement phytosanitaire que vous allez faire. Le traitement phytosanitaire, c'est pour tuer tout ce qu'il y a dedans comme maladie, parce que ici c'est juste le sol et la fiente qu'on a utilisée. Il faut qu'on arrose, qu'on stérilise le mélange, qu'on traite le mélange, qui soit exempt de maladies et de trucs là, de maladies et tout micro-organismes qui peut nuire à la plante avant qu'on ne fasse le repiquage. Ici c'est le repiquage, on veut repiquer les plants de campéché déjà germés, déjà pré-germés. Ensuite vient l'étape d'alignement. Déjà aligné, il passe à l'arrosage. Vous voyez le technicien en train d'arroser. Il est en train d'arroser. Il faut donner à ça là aussi. Donc c'est ce que je vous expliquais. Vous avez vu que le contenant a gardé l'eau, non? Et il faut arroser ça là aussi. Il faut arroser les plants à repiquer aussi. Il faut les arroser. Il faut arroser les plants à repiquer aussi. Vous voyez, il faut bien les arroser pour que ça aille jusqu'à la racine. Donc, c'est un peu ça. Ensuite vient l'étape de repiquage. Regardez ce qu'il fait. Regardez comment il procède. Il enfonce son doigt. C'est pour cela, quand vous remplissez là, vous faites l'effort d'enlever tout ce qui est tranchant et autres. Sinon, vous allez vous blesser. Ou soit vous mettez de grains. Il doit mettre normalement de grains. Donc, il enlève. Vous voyez, ces plants là, ils ont trop duré en pépinière. C'est trop grand. Sinon, ça ne devait pas être aussi grand avant qu'on ne repique. Mais c'est pas un problème. Donc, il repique. Il fait la même chose. Vous avez vu? Il fait la même chose jusqu'à terminer. Donc c'est ce que j'avais à partager avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis monsieur Djassi Mohamed Ochor. Je suis ingénieur agronome forestier, architecte paysagiste et je suis le PDG de Landscaping & Forestry in Benin, une entreprise à travers son bureau d'études qui accompagne les investisseurs dans la structuration technique, financière et sécuritaire de leurs projets agro-silvo-pastoral au Bénin et dans la sous-région. Si cette vidéo vous a été d'une grande valeur, veuillez nous mettre un pouce bleu, abonnez-vous, partagez, commentez comme vous voulez pour le référencement. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!